L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et voici votre édition. Voici les titres du jour. Ce week-end, c'est les vacances d'hiver pour la zone A, sachant qu'il y a une grève à la SNCF prévue pour ce week-end. Quelles sont les prévisions du trafic pour les trains dès jeudi soir? Nous parlerons ce soir de la disparition depuis le décembre dernier d'Erwan, 18 ans. Quelles sont les dernières infos qu'on a sur cette affaire? C'est ce qu'on verra aussi ce soir. Pour l'information locale, un conducteur surpris à 128 km/h au lieu de 70 à Romans-sur-Isère. Avant la météo, direction la Martinique avec un fait divers. Une jeune femme est en état de mort cérébrale après avoir été blessée par balle. Enfin, nous finirons cette édition par la météo et l'éphéméride de demain en France métropolitaine, plutôt le point sur la météo à Tournon et en France métropolitaine, ainsi, je vais le dire, donc de l'éphéméride de demain. C'est la fin des titres, vous l'avez bien compris. Nous sommes le mercredi 14 février et nous sommes en direct. On va tout de suite dans cette édition parler ce soir des conditions de circulation pour ce week-end de départ en vacances. C'était l'objectif de la SNCF, faire circuler un TGV sur deux ce week-end en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs prévus pour les journées de vendredi, samedi et dimanche pendant les vacances scolaires. Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, a confirmé cette ambition cet après-midi lors d'une conférence de presse. Alors que 3 chefs de bord sur 4 seront en grève, un TGV Inouï et un Ouigo sur 2 circulera durant ces 3 jours de mouvement social. Notamment, la circulation des trains sera fortement perturbée à partir de 20h demain soir jusqu'à 8h du matin lundi matin, avance Christophe Fanichet. Pour les intercités de jour et de nuit, un train sur 2 circulera vendredi, samedi et dimanche, tandis que le trafic est prévu normal pour les Ouigo classiques. Le groupe ferroviaire n'a pas précisé l'impact de la grève sur la circulation des trains demain. La SNCF a assuré que les TGV circuleront sur tout le territoire, même si les destinations alpines seront privilégiées pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances au ski. Et notamment, le directeur de TGV Intercité, Alain Krakowicz, a notamment déclaré et a expliqué « Notre priorité, c'est de traiter d'abord les trains les plus pleins ». Par ailleurs, il y aura donc autant de Ouigo et d'Inouï qui circuleront ce week-end. Il a donc Christophe Fanichet a ajouté « Les ménages les plus modestes qui voyagent en Ouigo sont tout aussi prioritaires. Les voyageurs dont les trains qui a été supprimé seront intégralement remboursés et recevront également un dédommagement de 50% sur leur prochain voyage, à condition de le réserver sous 30 jours. » Dans l'actualité aussi, nous allons parler de cette disparition, la disparition d'Erwan, âgé de 18 ans, donc avec l'appel à témoins qui s'affiche bien sûr sur votre écran. Il est disparu donc depuis la nuit, donc il a disparu dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février donc dernier, il y a 4 jours, à Montcoutan sur Sèvres, dans les Deux-Sèvres. Il a livré notamment, un ami a livré son témoignage de cette soirée à la Nouvelle République en expliquant que si en effet Erwan, lui et leurs autres amis avaient bu avant de se rendre à Showcase, donc un Showcase donc en boîte de nuit, il notamment a déclaré on n'était pas complètement défoncé, on avait juste une petite chauffe. Alors donc hier samedi dernier 10 février, les deux amis commencent leur soirée vers 20h en buvant quelques bières dans un appartement de la commune de Parthenay avec d'autres personnes. Une heure plus tard, ils ne sont plus que 4 et se dirigent en ville pour manger un kebab. Le groupe part ensuite en voiture vers la boîte de nuit où le rappeur Leto doit donner un showcase. Il se gare sur un autre parking pour pouvoir boire un peu d'alcool avant d'entrer dans la boîte sans être vu des bideurs. Comme tous les jeunes d'aujourd'hui, c'est ce qu'explique donc cet ami d'Erwan, Matteo, à la Nouvelle République. Mais ce dernier précise bien qu'avant ça, ils avaient finalement très peu bu au cours de la soirée. Alors, quand ils se sont finalement dirigés vers la discothèque aux alentours de minuit et demi pour assister au showcase, ils l'assurent, on n'était pas complètement défoncé, on avait juste une petite chauffe. C'est ce que je vous avais bien dit il y a quelques secondes. Une dernière vidéo prise par Matteo dans la discothèque à minuit 44 montre la bande d'amis dont Erwan en train de s'amuser mais pas ivre, d'après la Nouvelle République.
C'est finalement vers 1h du matin que Matteo perd de vue son ami dans la foule. Erwan aurait alors rejoint d'autres amis présents ce soir-là. Matteo ne s'est pas plus inquiété de voir de ne pas voir Erwan notamment, et il se dit que quand il sort de la boîte vers 5h du matin, il explique l'avoir cherché à l'intérieur comme à l'extérieur et avoir même demandé au videur s'il ne l'avait pas vu. Il n'a pas su que son ami avait été exclu de la boîte un peu plus tôt, vers 2h du matin, pour comportement inapproprié. Alors Matteo, donc cet ami, l'ami d'Erwan, aurait bien bu avec les copains qu'il a rejoints en cours de soirée. Il a pu être drogué, ce qu'on n'avait pas envie de penser, car ça signifie qu'il y a eu kidnapping, mais rien n'est écarté maintenant, donc en espérant que cette affaire donc trouve bien sûr, qu'on trouve donc déjà Erwan donc en bonne santé et qu'on essaye d'éclaircir cette affaire. L'info locale maintenant ce soir, et on va parler dans ce 20h, le JT. Hier, vers 18h15, les policiers ont surpris un automobiliste en grand excès de vitesse sur la route de Saint-Bardou à Romans-sur-Isère. Le conducteur, un Dromois âgé de 24 ans, en effet été contrôlé à 128 km/h, vitesse retenue 121 km/h au lieu de 70. Son permis a été aussitôt retiré par les policiers et son véhicule a été immobilisé. L'info venue de Martinique maintenant, une jeune femme de 22 ans qui se trouve donc en état de mort cérébrale au CHUM donc ce mercredi après avoir été blessée par balle dans un appartement situé route des Religieuses vers 1h du matin. Alors selon les informations martiniquaises, un ami se serait présenté dans le logement avec une arme et le coup serait parti. La jeune femme a reçu une balle à la joue, elle s'est retrouvée en arrêt cardiaque et a été acheminée vers l'hôpital. Elle a été déclaré en état de mort cérébrale par la suite. L'auteur présumé des faits serait actuellement toujours en fuite. Football, les semaines européennes pour le club français. En Ligue des Champions, c'est le PSG qui va se lancer notamment ce soir en recevant la Real Sociedad pour le match aller à 21h, match retour le mardi 5 mars prochain. En Ligue Europa, c'est demain pour les matchs aller des 16e de finale. Marseille à 18h45 se déplacera au Shakhtar Donetsk. Les trois clubs français, autres clubs français en Ligue Europa joueront à 21h. Demain, Rennes va rencontrer en Italie donc l'AC Milan, direction le Portugal pour Toulouse avec un déplacement à Benfica, et ensuite Lens va recevoir le club allemand de Fribourg. Les matchs retour seront jeudi prochain. On reviendra bien sûr vendredi sur les résultats de ces matchs aller donc, et on parlera aussi des matchs retour. Donc dans la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine il n'y aura pas d'édition. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite ensemble voir le temps qu'il fera demain, mais ça c'est avec la météo. En effet, on a eu un petit bug technique, mais nous sommes en direct et le direct, on le connaît. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est revenu à l'ordre? Oui. Donc je disais, on est bien sûr en direct et on va tout de suite, et on le voit qu'on est en direct, on va tout de suite, voir le temps qu'il fera à Tournon-sur-Rhône demain matin, notamment avec un ciel voilé, 8 degrés de moyenne qui sont annoncés. Les prévisions de Météo France pour l'après-midi, le temps va changer, vraisemblablement changer en un temps très nuageux, un ciel très nuageux qui sera donc présent, 16 degrés de moyenne et on n'ira pas plus haut. Mais c'est déjà pas mal là, par rapport aux moyennes de saison, c'est largement au-dessus. On va tout de suite aller sur les prévisions pour demain matin en France métropolitaine, avec pour demain matin donc les nuages qui sont nombreux, mais il fait déjà très doux des lobes. Les éclaircies sont plus belles de l'Alsace au Lyonnais et dans l'extrême sud-est et la Corse. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 6 degrés à Strasbourg, Montélimar et Ajaccio, 9 degrés pour Troyes, Orléans, Montpellier, Marseille et Nice. Il fera 11 degrés pour Nantes, La Rochelle et Bordeaux, Toulouse et Perpignan, 12 degrés pour Brest, Cherbourg et Lille. Pour le plus frais, il fera 5 degrés à Dijon et pour le plus chaud, 18 degrés à Biarritz. Pour demain après-midi,
la carte qui s'affiche sur votre écran? Oui. Pour demain après-midi donc, demain après-midi, les éclaircies gagnent du terrain par l'ouest, alors que les nuages restent nombreux ailleurs, notamment près de la Méditerranée. Les températures sont exceptionnellement élevées avec plus de 25 degrés possibles au pied des Pyrénées par effet de Foehn. C'est bien sûr très localement qui peut avoir 25 degrés possible. Pour les températures, demain après-midi, 15 degrés pour Brest, Cherbourg, Lille et Ajaccio, 17 degrés à Rennes, Paris, Lyon et Perpignan, 18 degrés pour Orléans, Bourges, Nantes et Limoges, 21 degrés pour Bordeaux. Pour le plus froid, il fera donc 14 degrés à Charlène-Mézières, Dijon, Montélimar, Montpellier et Nice. Et pour le plus chaud, Biarritz aura la température donc de 23 degrés. Nous fêterons demain donc les saintes Claudette, Claudine ou encore Georgette et la Sainte Claude. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 18h10. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Et les deux dictons pour demain, 6 février est chaud, croyez bien sans défaut que par cette aventure Pâques aura sa froidure. Et à la Sainte Claude, regarde ton seau, tu ne le verras pas plus haut. C'est la fin de notre météo. Décidément, c'est un peu compliqué cette météo. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bien sûr, les prochains rendez-vous sur FRA News. On se retrouvera pas demain pour le 20h. Je ne pourrai pas être disponible pour faire votre 20h et je ne vais pas l'enregistrer puisque je ne serai pas disponible de 18h à 21h. Donc, ça sera pas possible pour moi. Mais on se retrouve vendredi pour la dernière édition avant les vacances puisque pendant les vacances, il n'y a pas d'édition. Donc, dernière édition du 20h, le JT en direct pour la dernière de la semaine et avant les vacances scolaires. Dimanche, on se retrouve pour FRA News, le match spécial multiplex de la 22e journée de Ligue 1. On va suivre bien sûr 3 matchs, Rennes-Clermont, Montpellier face à Metz et Monaco-Toulouse. C'est en direct à partir de 14h50 dimanche. Et mardi, bien sûr, l'émission hebdomadaire qui continue, bien sûr, pendant les vacances. Bienvenue chez Romain, sera de retour sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet ou encore en vidéo donc sur le Facebook des FRA News en direct, bien sûr, de 17h30 à 19h comme d'habitude. Merci à vous d'avoir suivi cette première édition de la semaine et ce sera la dernière, ce sera vendredi, donc on se retrouvera vendredi en direct pour le 20h, de 20h le JT. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve donc vendredi en direct sur FRA News pour donc cette émission. À vendredi. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube des FRA News.